understand how I feel inside. It's someone to comfort and hold me. Improve them, I'm coming down. Yeah, tell the time. Nous avons été interpellés par Anne Fourneau qui nous a proposé de renouveler l'expérience qui avait eu lieu l'année dernière avec les étudiants du Dust Théâtre avec dans ce cadre absolument magnifique. Et nous avons joué le jeu, nous avons fait une petite réunion au CRL avec Julie Mottet qui a surtout préparé de façon très assidue et très profonde cette rencontre. Et on a choisi une autre thématique. L'année dernière c'était la littérature et cette année c'est plutôt le livre d'art, le beau livre et le livre qui concerne un peu la région. Alors les éditions Cêtre existent depuis 1975, donc on a une longue histoire au niveau éditorial. Nous sommes spécialisés sur le livre qui parle, disons, de l'histoire de la Franche-Comté. Mais on a fait un peu d'autres choses, c'est-à-dire des livres sur aussi la cuisine, des guides, des livres pour enfants, mais toujours en rapport avec la Franche-Comté. Mais maintenant, on se recentre quand même sur le document historique. On travaille beaucoup avec des universitaires, des historiens qui sont vraiment spécialisés dans des domaines qui peuvent être le Moyen-Âge ou des périodes plus récentes, comme la Seconde Guerre mondiale. Donc je viens de sortir un ouvrage sur les douanes dans le Doubs, vu par les cartes postales illustrées qui marche assez bien. J'ai un autre projet pour le mois de mai qui est un livre Gustave Courbet sur les chemins de sa vie, 9 randonnées biographiques, c'est-à-dire c'est à la fois une présentation de la vie de Courbet, que en fait moi je croyais bien connaître mais je connaissais mal, et à la fois des idées de balades sur Ornans, sur la Suisse puisqu'il est mort en Suisse, à la Tour de Pèse et sur Paris. L'origine de l'édition, c'était une demande de la part de nos sites adhérents qui étaient demandeurs de publications, qui étaient demandeurs de guides du musée de guides de musée, qui étaient demandeurs de publications à caractère documentaire. L'idée a germé et on est devenu éditeur à part entière. Le but du jeu, c'est véritablement de vulgariser et c'est de proposer des ouvrages à caractère documentaire avec un côté scientifique, mais on reste dans le domaine de la vulgarisation, c'est-à-dire pour un public, le plus grand public. On a plusieurs collections, on a des ouvrages qui sont consacrés au site en question et qui font la part belle à la présentation d'une région en particulier. Une autre collection qui est vraiment basée sur la présentation d'un objet. Voilà, donc c'est le cas par exemple de la Faux, qui concerne la taillanderie de Nansou-Sainte-Anne dans le Doubs. Et nos dernières éditions, un peu originales, c'est de laisser libre cours, de faire travailler un photographe dans les sites de notre réseau et de faire un ouvrage vraiment photographique. Le Centre Jurassien du Patrimoine, qui est une maison d'édition un petit peu particulier dans le sens où on est une association, certes, mais on ne fait pas que de l'édition. On a une mission de sauvegarde et de valorisation du patrimoine du département du Jura. Donc on fait de l'édition et on fait aussi de l'animation à destination du jeune public. On organise des conférences, on peut organiser des expositions, les faire circuler. Donc le volet éditorial est une partie de notre activité qui nous permet, on va dire, de toucher un autre public qui n'a pas les mêmes exigences que ceux qu'on peut éventuellement rencontrer sur nos autres lieux d'action. Aucune de ces tours n'est semblable aux autres. D'emblée, ce château pose question, intrigue. Là-haut, sur son rocher, son architecture est énigmatique. Il se situe à la charnière des territoires entre Bresse et Jura, Bourgogne et Franche-Comté, autrefois entre France et Empire. Donc l'association existe depuis 1992. Elle a été créée sous l'impulsion du musée d'archéologie du Jura. Et au début, la partie éditoriale était surtout vraiment association de soutien au musée par des catalogues d'expositions et accompagner donc les expositions. Et puis avec le temps, s'est développé vraiment le volet éditorial et s'est affiné.
Et donc le grand public connaît surtout la collection Franche-Comté itinéraire jurassien, qui compte pour nous 9 volumes et qui permettent à la fois de regrouper des caractères historiques, archéologiques, ethnographiques. L'idée, c'est vraiment de trouver des petites incursions ici et là avec les maisons d'édition. Et pas toujours tout le monde, parce que tous les événements ne peuvent pas convenir à toutes les maisons, mais essayer de travailler un peu dans la dentelle et approfondir chaque travail avec chaque maison. C'est un peu mon projet avec l'équipe du CRL. C'est un projet qui remonte très loin et qui est né d'une interrogation lorsqu'on se promène en Franche-Comté, qui est un pays finalement essentiellement rural, si on accepte les quelques grandes villes de Besançon, Vesoul, Gré, Lansonnier, Dole, etc. Mais on est frappé par la qualité du paysage construit, des villages qui en plus sont dans de beaux contextes d'arbres, de rivières, de plateaux. Et j'étais intrigué par la qualité des églises, des presbytères, des ponts, des fontaines. Et l'enquête a permis de découvrir les architectes qui étaient à l'origine de cette qualité. Et parmi eux, un architecte daulois particulièrement mal connu, Anatole Amodru, qui a travaillé dans les 20 dernières années du XVIIIe siècle. Toute une documentation là, a pu être rassemblée dans cet ouvrage qui veut se présenter finalement selon 3 axes. Le premier, c'est finalement le portrait du personnage, sa destinée. La seconde entrée, c'est une sorte d'alphabet, c'est une sorte de dictionnaire des villes et villages dans lesquels il a travaillé, avec les références d'archives des monuments qu'il a pu laisser. Et la troisième partie, c'est un ensemble de fiches avec beaucoup de photographies permettant de découvrir les meilleurs morceaux visibles encore aujourd'hui dans le paysage, notamment dans la vallée de la Saône et la vallée du Doubs.